時に西暦1889年、ノーチラス号は資材補給のため南極の秘密基地へ向かうことになった。人石未踏の大陸に不安げなナディアや3人組に対し、ジャンは一人で浮かれる。そしてノーチラス号は海底火山や巨大なオウムガイの襲撃など大自然の脅威を乗り越え、ついに南極大陸の地下に広がる大空洞に浮上したのである。On est arrivé. Quel drôle d'endroit. C'est tellement moderne. Je ne savais pas qu'il y avait des plateformes aussi bien aménagées en plein pôle sud. Ça fait bizarre, hein? Mais on meurt de chaud ici. Qui a dit qu'il faisait froid au pôle sud? On se croirait dans un four, on étouffe là-dedans, mais quelle vitesse c'est ça? Qu'est-ce que tu nous as raconté, menteur? Enfin, je comprends pas, je croyais qu'il faisait froid au pôle sud. Tellement froid que même les habits les plus chauds ne nous protègent pas. Si nous étions en haut à la surface, nous serions déjà tous gelés. Mais ici, nous sommes en profondeur, pas très loin d'un volcan, et des centaines de litres de lave en fusion s'écoulent à côté de nous. C'est pour ça qu'il fait si chaud. Nous sommes sur le continent de glace, une étendue froide et hostile, vierge de toute civilisation. Et pourtant, il y a des dizaines de milliers d'années, le peuple de l'Atlantide avait construit une base entièrement équipée sur les rives d'un lac souterrain. Et mademoiselle Electra? Tu vas me dire que tu aimerais beaucoup que je te laisse explorer la base construite par les habitants de l'Atlantide, n'est-ce pas? Oui, alors vous êtes d'accord? Même si je refuse, tu iras quand même. Alors tu as ma permission. C'est vrai? Ah, super! Oh, et c'est ici que vous comptez trouver de quoi réparer le vaisseau? Je ne vois pas comment. Il n'y a que des grosses montagnes devant nous et rien d'autre. C'est exact, mais ces montagnes renferment toutes sortes de minerais. Du fer, du bauxite, du manganèse. C'est un trésor pour nous. Dites, monsieur, qu'est-ce que c'est ces gros tuyaux qui donnent dans ce réservoir? Oh, il y a un gisement de pétrole pas très loin. Il doit y avoir un système de forage en dessous et les tuyaux amènent le pétrole dans le réservoir. Du pétrole? Un gisement de pétrole, ça y est, on est milliardaire. Si vous arrivez à en ramener avec vous, vous n'avez même pas une bouteille pour en transporter. Oui. Voilà pourquoi je hais ces humains. Tout ce qui les intéresse, c'est gagner de l'argent. Ici le pont, j'appelle la chambre des machines. Où en sommes-nous en ce qui concerne les réparations? Ici la chambre des machines. Vu l'étendue des dégâts, il me faudra dans les 15 heures pour tout remettre en état. Très bien. Mademoiselle Electra, Capitaine? je vais descendre à terre. Je vous donne 16 heures pour effectuer toutes les réparations. Nous repartirons à 7 heures demain matin. Bien, capitaine. Prenez le commandement. D'accord, capitaine. Vous pouvez partir tranquille. À tous les membres de l'équipage, le Nautilus doit être opérationnel dans les 16 heures. Nous devons impérativement repartir demain matin à 7 heures.
C'est à toi de jouer, Marie. Et voilà ce que j'appelle du travail efficace. Il y a des fois où je me demande vraiment lequel des deux a le plus jeune âge. Bonjour, Jean. Bonjour, Nadia. Habillez-vous chaudement, nous allons sortir tous les trois. D'accord. Et Nadia, t'as pas entendu? Capitaine, est-ce que c'est un ordre? C'est un ordre. Donc je n'ai pas le choix. Dépêchez-vous, allez. S'il vous plaît, capitaine, j'ai envie de sortir. Je peux vous accompagner? Je peux venir aussi? Non, pas cette fois. Je vous emmènerai un autre jour. Oh. Incroyable. Un ascenseur au cœur de la montagne, on le prend? Ah oui. Ah, tu trouves pas ça magnifique, Nadia? Regarde, c'est de la glace. On est en train de remonter un tunnel de glace. Qu'est-ce que c'était? On aurait dit comme une branche d'arbre. Mais c'était bien ça. Tu viens de voir l'arbre de vie. L'arbre de vie? Oui, l'arbre qui étend ses branches jusqu'au ciel, qui supporte la voûte céleste et qui prend racine au centre de la terre. La légende dit que cet arbre est à l'origine de la vie. Mais capitaine, normalement les arbres ne poussent pas dans les régions polaires. Il y fait trop froid. Ça signifie qu'il a fait chaud ici il y a très longtemps? Et tu racontes n'importe quoi. Comment veux-tu qu'il ait fait chaud ici? Tu crois peut-être que le continent est allé se promener sous les tropiques? C'est un peu exagéré, mais fort possible. Pourquoi partir du principe que les continents ne bougent pas alors que la Terre entière est en mouvement? Dis-moi, Jean, sais-tu quel est le don qui a véritablement fait avancer le monde scientifique? Le sixième sens. Le sixième sens? Oui, l'intuition. Essaye de visualiser la carte du monde dans ta tête. Ouais. Tu réussis à bien voir le contour des continents, le bloc américain, le bloc africain et les limites du continent européen. Et maintenant, si tu essaies de les réunir tous ensemble, qu'est-ce que tu obtiens? Et ça y est, je crois que j'ai compris. Ils forment un seul bloc, comme un puzzle. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils s'éloignent les uns des autres? Mais nous n'en savons rien. Les moyens technologiques actuels ne nous permettent pas de le dire. Ce n'est qu'une théorie pour le moment. Mais un jour, la science aura suffisamment avancé pour nous permettre de comprendre tous les phénomènes terrestres. Toutes les grandes découvertes ont pour point de départ l'intuition. L'idée folle qui a germé dans la tête du savant. C'est la base du travail scientifique. J'ai compris! Vous m'avez fait peur. Où est passé le capitaine Nemo? Il est sorti tout à l'heure. Il a emmené Jean et Nadia avec lui. Quoi? Ils ont été là-bas? Oui, je suis pratiquement sûr qu'il les a emmenés là-bas. Alors il a certainement bien fait. C'est peut-être la dernière fois qu'il aura l'occasion de la voir. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, regarde l'aiguille de la boussole, elle est déréglée. Comment ça se fait? Oh, je sais pas, les forces magnétiques sont sûrement trop élevées. Les enfants, dépêchez-vous. Venez par ici. Bien, capitaine, on arrive. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de déplacement. Bah, on dirait une sorte de petit plateau tournant. Mais regarde en dessous. Top, c'est incroyable, il flotte dans l'air. Oui, à cause de la faible attraction terrestre. C'est composé de matériaux antigravitationnels. C'est une invention formidable. Je me demande bien qui a fabriqué ça. Le peuple de l'Atlantide. Ceux qui ont fabriqué toute cette base il y a 20 000 ans. Et tout ce qu'il reste de leur civilisation. Allez, monte sur la plateforme. Bien. Ah, j'en reviens pas. Ah, je me demande comment ça se fait qu'on échappe aux lois de la gravité. Qu'est-ce qu'il y a? Les ombres en haut, regarde! Qu'est-ce que c'est? C'est des animaux préhistoriques? Ce sont des anges! Bah, ils ressemblent plutôt à des démons, tes anges, hein. Capitaine Nemo, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? C'est le musée de glace.
Le musée des glaces? Oui, chaque espèce d'animal préhistorique aujourd'hui disparu est emprisonné dans la glace. Mais ils sont gigantesques! Et comment ça se fait que tous ces animaux soient morts en même temps? Il y a plusieurs théories à ce sujet. Certains disent que la Terre s'est subitement refroidie il y a 70 millions d'années, provoquant l'extinction de l'espèce. D'autres pensent que la Terre s'est rapprochée du Soleil et qu'il n'aurait pas survécu à la chaleur. Mais, à mon avis, la théorie la plus juste serait celle d'une énorme comète de plusieurs centaines de mètres d'envergure qui se serait abattue sur la Terre et qui serait tombée dans l'océan. Et en entrant dans l'atmosphère, cette comète se serait enflammée et aurait mis le feu à toute la planète, puis aurait provoqué un gigantesque raz-de-marée en plongeant dans l'océan. Et c'est l'enchaînement de ces deux cataclysmes qui est à l'origine de la disparition des dinosaures. La nature sera toujours plus forte que l'homme, tâchez de vous en souvenir. Oui. Un musée de glace unique au monde. Et dont personne ne profite. Cette porte, mais elle est immense. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Regarde! Des pingouins! Je rêve! Ah bah ça, j'arrive pas à le croire. Un palais entièrement construit dans la glace. Nous sommes arrivés. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Tu verras bien. Jean, qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Dis-moi, qu'est-ce que c'est cette bête? Bonjour, je t'attendais, je savais que tu viendrais. Qui a dit ça? Qui a parlé? J'ai entendu une voix. J'ai pas rêvé, n'est-ce pas? Capitaine Nemo! Capitaine! Très bien. Jean, Nadia, approchez. N'ayez pas peur, il n'y a rien à craindre. Oui, capitaine. Ces deux enfants font partie de mon équipage. Je te présente Nadia et Jean. Et voici l'ami que je voulais vous présenter, Irion. Cette baleine est votre amie? C'est quoi une baleine? C'est le nom de l'espèce, c'est un mammifère marin. Oh, vous en avez de la chance d'avoir une baleine pour amie, c'est pas courant ça. Et vous pouvez communiquer avec elle. Elle dit qu'elle voudrait vous parler. Quoi? Nous parler? Oui, je vous attends dehors. Capitaine, Ne vous en faites pas, tout se passera très bien. Ah. j'ai peur. Alors, c'est donc toi, Nadia? J'entends des voix. Est-ce que c'est vous qui venez de parler? Oui, c'est moi. Je communique par télépathie. C'est de la transmission de pensée. Transmission de pensée? Oui, grâce à la pierre magique, celle que tu portes autour du cou. Mon pendentif? C'est ça la pierre magique? Oui, tu n'as pas besoin de parler à haute voix pour que je te comprenne. Pense les mots dans ta tête et je les entendrai. Je vais essayer. Vous n'avez pas discuté longtemps avec le capitaine? Suffisamment pour lui faire mes adieux. Vos adieux? Oui, nous ne nous reverrons plus, du moins pas sur cette terre. Pourquoi? Parce que je vais bientôt partir. J'arrive sur la fin de ma vie maintenant, et j'ai déjà vécu tellement longtemps. Longtemps? C'est-à-dire combien de temps? Assez longtemps pour voir la Terre faire 20 000 fois le tour du Soleil. Donc vous avez 20 000 ans? Oui, d'après votre calendrier, c'est effectivement mon âge. Vous
devez bien connaître l'histoire de l'humanité, alors. Oui, j'ai pu observer les humains de près. Je suis le seul témoin vivant de 20 000 ans d'histoire humaine. Et je peux dire en connaissance de cause que l'être humain est la plus complexe de toutes les espèces animales. Celle qui fait la guerre pour avoir la paix, qui est capable de tuer gratuitement. Non, c'est faux. Les êtres humains ne sont pas comme ça. En veux-tu la preuve? Qu'est-ce que c'était? Des images de ma mémoire que je t'ai transmises par télépathie. Alors c'est vrai, nous ne sommes que des assassins. Pas tous, Nadia. Ce n'est pas une question de nature. Je pense que c'est plutôt une question d'ignorance. C'est l'ignorance qui conduit à la violence. Le capitaine Nemo est mon dernier ami. Et je lui suis profondément reconnaissant de t'avoir amené ici et de nous avoir présenté. Il a confiance en toi, il a placé tous ses espoirs en toi. Ne le déçois pas, sois digne de cette confiance. Pour lui et pour toi, ce sera ma dernière volonté. Écoute bien ce que je vais te dire. Il n'y a rien d'autre au monde de plus important que les amis. Tu es mon ami, j'ai un cadeau pour toi. Je peux t'apprendre certaines choses sur un sujet qui te préoccupe. Tout d'abord, la personne que tu cherches depuis si longtemps est tout près de toi. Et deuxièmement, tu vas bientôt rencontrer quelqu'un. Une personne à laquelle tu ne croyais plus. Une personne à laquelle je ne croyais plus? Mon frère? Je vais retrouver mon frère? Alors c'était vrai, j'ai bien un frère qui vit quelque part, n'est-ce pas? Je peux m'en aller en paix maintenant. J'ai accompli ma dernière mission. Merci mon enfant, grâce à toi, je m'endormirai paisiblement ce soir. Garde précieusement ta pierre magique et souviens-toi de ce que je t'ai dit. Adieu, Nadia. Attendez, non, j'ai encore d'autres questions à vous poser. Nadia, qu'est-ce qui s'est passé? Tu fais une drôle de tête. Qu'est-ce qu'il y a? La pierre magique, je l'ai vue briller et puis elle s'est éteinte comme ça d'un seul coup. Là, à l'instant? Bah oui, juste là. Enfin, il y a moins de 3 secondes, quoi. C'est étrange. Ce n'était peut-être qu'un rêve. Jean, s'il te plaît, allons-nous-en. Si tu veux. Bonjour, monsieur le pingouin. Est-ce que t'arrives à comprendre ce qu'il te dit? Oui, ou alors j'en ai l'impression. Ça m'étonne moi-même. Il dit que nous devons aller par là. Et tu crois qu'il nous montre le chemin pour rejoindre le capitaine Nemo? La réponse est claire. Allons-y. Oui? Ah bah c'est incroyable. Alors elle t'a parlé par transmission de pensée? Oui. Mais moi j'ai rien entendu du tout. C'est comme si j'avais dormi pendant tout ce temps-là. Ah bah je suis déçu. Elle m'a parlé parce que c'est moi seule qui avait la pierre magique autour du cou. C'est tout. Ah, je vois. Et qu'est-ce qu'elle t'a raconté alors? C'est un secret. Je ne peux pas te le dire pour le moment. Ah, je comprends. Bonjour tout le monde. Vous ne savez pas si le capitaine est déjà revenu? Et pourquoi on le saurait, nous? Oh, je vous demande pardon. J'ai dit non, je suis désolé, mais moi, j'en ai aucune idée. Je vois, mais vous non plus, bien évidemment. Pour vous remercier de tant de coopération, c'est moi qui vais vous préparer le dîner pour toute la semaine. Vous êtes à la recherche du capitaine. Comme ils sont obéissants, ces petits. Ça, un dragon cette fois. Oh, mon petit amour de Nemo, pourquoi tu ne restes pas plus longtemps auprès de moi? Nous allons à la surface. T'en haut, sur le sol du continent? Oui. Ah, super! C'est magnifique. C'est tellement sauvage. Est-ce qu'il fait froid? On dirait que la nuit est tombée d'un seul coup. Jean, Oui, capitaine. ici, tu es au pôle sud. Ouais? Là où je suis? Juste sous tes pieds. Bah, ça fait une drôle d'impression de se dire qu'on est sur l'extrémité du globe. Je suis le roi du monde. N'oublie pas que c'est le capitaine qui t'a emmené ici et qui t'a fait découvrir cet endroit. Ah bah oui, c'est vrai. J'y serais jamais arrivé par mes propres moyens. Non, sûrement pas. Tu es là grâce à moi, grâce au Nautilus, grâce à la science et grâce à la formidable civilisation d'Atlantide. Personne ne connaît cet endroit à part nous. Personne n'a vu ce que tu as vu.
Mais je sais que dans quelques siècles, les hommes pourront facilement venir ici et le pôle Sud n'aura plus de mystère pour eux. Je sais que la science nous permettra de faire les choses que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Je sais. C'est une aurore boréale. Ah, j'en avais déjà entendu parler. C'est beau. Ce sont les électrons et les protons unis par le soleil qui frappent l'atmosphère terrestre, produisant ce phénomène. Quoi qu'il en soit, la meilleure des explications scientifiques ne pourra jamais décrire la beauté de la nature. La personne que je recherche, mon père, est-ce que ça pourrait être le capitaine? La personne que tu cherches depuis si longtemps est très près de toi. Voilà, vous pouvez manger. Mais qu'est-ce que c'est? De la crème glacée. De la crème glacée? Eh oui, onctueuse, légère, faite maison avec un peu d'eau et beaucoup de génie. Oh, Ça a l'air bon. Et je l'ai faite exprès pour toi, Marie. Allez-y, goûtez-moi ça. Miam. c'est drôlement froid. Quoi? Ah, mais c'est très bon. Qu'est-ce que t'en penses, Nadia? C'est délicieux, j'en avais déjà entendu parler, mais je ne savais pas si c'était bon. Et vous savez comment je l'ai faite? J'ai été ramasser de la neige dehors. De la neige du pôle Sud? Et oui, vous êtes en train de manger de la glace qui a des milliers d'années. C'est comme si on était en train de manger notre planète. Je ne savais pas que c'était si bon de manger le pôle Sud. Des milliers d'années. On ne fait qu'un tout petit passage sur Terre. Une escale ridicule comparée aux milliards d'années d'existence de la planète. Ce qui est important, vois-tu, Nadia, c'est la façon dont on vit ce passage. Ben, qu'est-ce qui vous arrive, enfin? On est monté à la surface pour chercher le capitaine Nemo et on a bien failli geler sur place. Vous êtes allé dehors dans cette tenue? Il fait tellement chaud ici qu'on ne sait pas méfier. Je veux plus jamais entendre parler de glace.